Donner plus de plaisir à sa partenaire. Quelles sont les bonnes pratiques finalement pour que ta partenaire ressente plus de plaisir et cultiver une vie intime beaucoup plus riche à deux? C'est le thème de la vidéo du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Je suis très heureuse de te retrouver dans une nouvelle vidéo qui va parler relations et plaisir. Tu sais que ce sont mes sujets de prédilection. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner vraiment plusieurs pratiques à mettre en place pour justement donner plus de plaisir, mais surtout créer plus d'excitation. Parce que pour avoir du plaisir, il faut qu'il y ait de l'excitation et la majorité de l'excitation se passe dans la tête. Donc, messieurs, écoutez bien, ou mesdames, parce que c'est aussi des choses qui peuvent t'intéresser si ton partenaire ne te donne pas suffisamment de plaisir ou ne sait pas trop comment faire. Le premier point, c'est de se créer un contexte, c'est-à-dire qu'on est dans un rythme assez effréné au quotidien, on passe d'une chose à l'autre, on n'a finalement pas vraiment de sas pour ensuite se mettre dans son corps et pouvoir recevoir les caresses, les bisous, etc. Donc créer un contexte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe d'un rôle à un autre. Donc voilà, si je rentre du boulot, est-ce que voilà, j'allume une bougie pour me créer un contexte olfactif, je mets une musique pour me détendre, est-ce que je me mets un petit peu en mouvement, c'est-à-dire je fais des étirements ou je prends une douche, je me change, enfin voilà, des choses qui permettent de couper avec le boulot, le quotidien, les enfants et se retrouver avec soi-même. Parce que pour être dans sa sexualité, pour être dans son plaisir, ça demande de créer un contexte. Donc voilà, si tu es l'homme et que tu as envie de donner plus de plaisir à ta compagne, à ta partenaire, tu peux, voilà, à la maison ou dans vos apparts respectifs à un moment, créer un contexte, tamiser la lumière, mettre une bougie ou de l'encens, ou alors des diffuseurs, enfin bon, quelque chose qui vient créer un contexte et une parenthèse, une sorte de petite bulle où vous créez de l'intimité, où vous créez de la complicité, parce que ça permet, entre guillemets, d'ouvrir ses chakras tout simplement et de se dire ok, là on change de mode, je vais pouvoir me laisser un petit peu plus aller et avoir accès à mon corps, parce que finalement quand on démarre le matin jusqu'au soir où on rentre, on est dans notre tête, dans notre tête, dans notre tête. Et même si une grande partie de l'excitation et du plaisir se passe dans notre tête, on a besoin de déconnecter, de couper. Donc vraiment créer un contexte. Le deuxième point, pour donner plus de plaisir et laisser l'espace au plaisir d'émerger, ça va être ralentir. Parce que oui, quand on est excité, on a envie, ça y est, de sauter sur sa partenaire, etc. Et même si on s'est chauffé par texto, par exemple, avec des petites images, des petits messages coquins, il y a une différence entre le fait de l'avoir fait par écrit et le moment où on va se retrouver l'un face à l'autre. Et ralentir permet de créer de l'anticipation et l'anticipation permet de créer de l'excitation. Donc, quand vous vous retrouvez, par exemple, ralentissez les gestes. Faites une pause dans les baisers. Oui, bien sûr, on aime le côté sauvage, etc. Enfin, après, chacun ses goûts, mais on a quand même beaucoup cette image dans la pop culture, dans le porno, quelque chose qui est assez vif, assez actif, etc. Et en fait, le fait de laisser son corps s'alanguir l'un contre l'autre, le fait de juste se caresser du bout des doigts, du bout des lèvres, laisser un petit bout de langue traîner de part et d'autre de la bouche de sa partenaire, de son corps, etc. Ça va permettre de... C'est comme si on poussait délicatement une porte et on a envie de pousser délicatement cette porte et ralentir, ça va être, oui, dans le début, dans ce qu'on pourrait appeler les préliminaires, même si pour moi c'est de la sexualité à part entière, hein, parce que un rapport peut se passer sans la carte de la pénétration. Et ralentir, ça va être aussi dans toutes les pratiques que vous allez mettre en place après. Par exemple, si tu as envie de faire un cunnilingus à ta partenaire, beaucoup d'hommes, et d'ailleurs ce sera ma vidéo prochaine, vous avez tendance, messieurs, à aller trop vite en besogne. Et pour les clitosensibles, ça va être compliqué à gérer. Pour donner accès au plaisir, ça va parfois bloquer. Donc ralentir, même si voilà, vous êtes dans un moment intense d'intimité, à un moment, on ralentit. On laisse
une parenthèse, une pause. C'est comme dans la musique. S'il n'y avait pas de pause dans la musique, de respiration, on n'apprécierait pas la mélodie, etc. de la même manière. C'est comme dans un bon repas. Si tu manges trop vite, tu n'apprécies pas. Donc pour le sexe, ça va être la même chose. C'est de créer des temps de pause, des temps de ralentissement justement pour accueillir et plus ressentir. Le troisième point hyper essentiel, ça va être la communication. La communication, ça va à la fois permettre de mieux se guider mutuellement dans ce moment d'intimité, mais aussi exciter le cerveau de ta partenaire. Et ça, c'est quelque chose, un jeu qu'on peut faire mutuellement. Mesdames, ces pratiques, elles sont aussi valables pour vous, c'est-à-dire exciter le cerveau de ça ou de son partenaire. Le fait de dire ce qu'on ressent, que si ça nous fait du bien, ah bah j'ai envie que tu m'embrasses à tel endroit, j'ai envie que tu me touches à tel endroit, j'ai envie que tu me prennes, enfin voilà, tout ce genre de vocabulaire. Ou alors, qu'est-ce que tu es belle, tu me fais du bien, j'aime quand on est proche l'un de l'autre. Enfin, voilà, toutes ces phrases, ça vient créer un contexte déjà ultra rassurant, sécurisant. Et pour s'abandonner émotionnellement, au plaisir, etc., on a besoin de se sentir en sécurité. Et même si c'est un travail à faire personnellement, on peut aussi insuffler cette dynamique dans la rencontre charnelle. Donc, ne pas hésiter à dire ce que vous ressentez, comment vous trouvez votre partenaire, ce qui vous fait plaisir et voilà, créer un échange. Enfin, moi, je suis pour qu'on parle pendant l'amour. Je trouve ça super excitant, super rassurant, super source de connivence en fait, parce que on est dans un moment ultra intime, nos corps se rencontrent et en plus, on se raconte. Nos corps se rencontrent et en plus, on se raconte. J'adore cette phrase, je vais la ressortir. Donc la communication, de quoi tu as envie, j'ai envie de te faire plaisir, est-ce que je peux te toucher là, ah t'es tellement belle, j'adore te voir prendre du plaisir. Enfin voilà, toutes ces phrases-là nous permettent de se sentir désirable, de désirer encore plus, parce qu'une femme qui entend ça, ça va aussi réveiller son désir, lui donner aussi l'opportunité, surtout si votre partenaire peut se sentir parfois un peu en insécurité avec son corps, etc. Ça peut lui donner le petit élan pour se lâcher plus et vous faire encore plus confiance. Et ça, c'est super important dans la sexualité, de se faire confiance. Après, quatrième bonne pratique, je vais le répéter, c'est d'attendre. Quand je disais ralentir, mais c'est surtout de patienter avant de descendre sous la ceinture de mesdames, de vos partenaires, parce que messieurs, vous allez trop vite en besogne. C'est-à-dire qu'une femme, pour qu'elle soit vraiment excitée, qu'elle puisse avoir le temps potentiellement de lubrifier, alors parfois il y a des femmes qui lubrifient moins au niveau de leur sexe, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit excitée ou pas. Parfois on peut être très excité et pas lubrifié, des fois on n'est pas excité mais on lubrifie. En tout cas, pour créer dans son ventre ce désir, cette envie, prenez vraiment du temps à stimuler le haut de son corps, c'est-à-dire le visage, la bouche, la nuque et surtout la poitrine. C'est super important. Plus vous allez stimuler la poitrine de votre partenaire, plus ça va l'exciter. Et je vais faire une vidéo, je l'ai promis, ça fait un petit moment, comment stimuler la poitrine de sa partenaire. Donc ça va sortir très très bientôt. Parce qu'il y a stimuler et stimuler une poitrine. Très souvent, on prend ça un petit peu comme de la pâte à pain. Enfin, moi, je me souviens tellement de cette expression où j'entendais, oui, la poitrine de ma femme, c'est un peu comme des miches de pain et j'adore les pétrir. Non, c'est pas comme ça qu'on touche une poitrine de femme. Donc, prenez vraiment du temps et tournez-le même en jeu de ne pas descendre en dessous de sa ceinture tant qu'elle ne vous l'a pas demandé. Parce que ça va lui permettre réellement de se connecter à sa libido, de prendre plus de plaisir et aussi de créer cette réassurance qu'on a besoin, parce que la sexualité, elle a tendance toujours à se dérouler de la même manière, un petit peu le même schéma. Voilà, on s'embrasse, on fait peut-être du sexe oral après pénétration, éjaculation, etc. Que plus on va s'autoriser à changer les codes, plus ça va créer un nouveau contexte et ouvrir de la curiosité, ouvrir de la sensorialité et plus de plaisir. Alors, donc prenez vraiment le temps de rester au-dessus de la ceinture par des caresses, des bisous, des massages, des petites léchouilles, etc. Vous allez voir, ça va vraiment créer de la différence et vous allez voir aussi comment l'excitation et le plaisir augmentent dans le corps de votre partenaire.
Et la cinquième bonne pratique que j'ai envie de vous partager, c'est que le rapport ne s'arrête pas à votre éjaculation, messieurs. Alors, je sais, ce n'est pas tout le monde qui s'arrête quand il y a eu éjaculation, mais pour moi, c'est vraiment important de le rappeler parce que beaucoup de femmes se retrouvent à un petit peu attendre, genre bon, ok, ça y est, c'est fini. Et alors qu'elles n'ont peut-être pas pris autant de plaisir qu'elles le souhaitaient parce que peut-être elles n'étaient pas loin de ce moment, ce pic d'orgasme et vous ne l'accompagnez pas jusque-là. Donc vraiment, si vous êtes amené à jouir, à éjaculer avant votre partenaire, voilà, je sais qu'il y a un peu ce pic de redescente, ce coup de fatigue, mais posez cette question, est-ce que tu veux qu'on continue à se câliner? Est-ce que tu as envie que je t'amène plus loin dans le plaisir? Ouvrez cette porte-là parce que beaucoup de femmes n'osent pas encore pousser cette porte parce qu'il y a encore des tabous, des complexes, etc. autour de la sexualité et du plaisir féminin. Donc messieurs, voilà, je sais que la majorité d'entre vous qui me suivez, vous avez envie que votre partenaire soit épanoui, vous avez envie de la voir prendre son pied, etc. Donc si ça commence à se jeter un petit peu des regards, des petits soupirs, vous tournez le dos parce qu'elle est un petit peu frustrée, n'hésitez pas à y aller et à lui dire voilà, comment veux-tu que je te fasse plaisir? Est-ce que tu veux que j'y aille avec ma bouche, avec mes doigts? Vous pouvez aussi enrichir votre vie intime avec des jouets, des accessoires type sextoy, galet, stimulateur clitoridien, etc. pour justement faire durer le plaisir, prolonger le plaisir et justement créer encore plus d'intimité parce que il y a quelque chose, je veux dire, on a un peu cette image de l'idéal, c'est de jouir ensemble pendant la pénétration, mais dans la majorité des cas, ça ne se passe pas comme ça. La femme, des fois, a besoin d'un peu plus de temps, de plus de stimulation, et la majorité des femmes, plus de 50% des femmes, arrivent à jouir avec une double stimulation du clitoris, c'est-à-dire une stimulation en externe et une stimulation en interne. Je vous renvoie à ma vidéo sur 3 manières de stimuler le clitoris. Il y a besoin d'un petit peu plus de temps et la pénétration ne permet pas parfois autant de subtilité dans les mouvements qu'un doigt ou un jouet qui a certains types de vibrations ou une certaine forme, un certain design qui va plus ou moins appuyer sur la zone G, sur le deep spot, etc. Donc vraiment pensez à ouvrir cette porte-là et ça va permettre de désamorcer énormément de choses dans votre sexualité et la sexualité de votre partenaire, de créer plus de complicité, plus d'intimité et surtout une fluidité parce que quand une femme se sent autorisée à dire en fait j'ai pas joué, j'ai envie qu'on continue, ça va être l'ouverture de tous les plaisirs parce qu'on s'autorise et plus on s'autorise, plus on est curieux dans sa sexualité, plus mutuellement on prend du plaisir, plus les choses elles se font naturellement et plus c'est chouette en fait tout simplement. Donc voilà les bonnes pratiques et un petit peu la philosophie âme fauve que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile, que ça vous permettra d'aller plus loin dans votre intimité et surtout de partager encore plus de plaisir avec votre partenaire. Si tu as envie d'aller plus loin, je te propose d'aller voir la vidéo sur la masturbation féminine justement. Dans ce cas, dans cette 5e bonne pratique, si ta partenaire n'a pas joui, peut-être d'aller piocher quelques idées dans cette vidéo pour lui donner encore plus de plaisir. Évidemment, si tu souhaites me suivre, je t'invite à t'abonner à la chaîne âme fauve. Et puis, si tu veux me suivre au quotidien, tous les liens vers mes réseaux sociaux sont dans la box de description. Il y a aussi un Patreon avec des contenus exclusifs. Donc si tu souhaites t'abonner et soutenir le projet âme fauve, be my guest. Et puis pour les personnes qui seraient intéressées de travailler avec moi, bien entendu, il y a toujours la possibilité de réserver un appel découverte. Prenez soin de vous, libérez vos versions fauves et surtout, rugissez de plaisir. Bye!